Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va, patate. Ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un upgrade d'une Gearbox V2. La Gearbox que j'avais avant, elle a sauté, je vous ai montré ça sur vidéo. Euh, j'ai racheté une nouvelle Gearbox, qui est juste ici. Et enfin bon, c'est une Gearbox complètement d'origine, guide ressort d'origine, qui est même pas sur roulement. Euh, Enfin voilà, piston, je vois les dents en plastique quasi d'ici. Donc voilà. Un moteur d'origine aussi, que je sais même plus où j'ai mis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a à disposition pour ça? Deux petits ressorts. Gardeur SP90, SP100. On verra un peu ce que ça donne point de vue EPS pour arriver au mieux aux normes. On a un jeu de rondelles pour le calage des gears, des 0,2 et des 0,1, point de vue épaisseur. On a le petit clip machin, oh putain les noms, ça devient exagéré. Avec son petit ressort, j'en ai deux, trois autres en réserve, mais bon je pense utiliser celui-là. On a le tapet plate qui était déjà un tapet plate que j'avais acheté de marque je sais plus non plus. Je retrouverai bien ça, je mettrai ça dans la description. Deux nozzles, un nozzle, je sais plus, et le noir c'est un nozzle element. Seule différence entre les deux, enfin deux différences entre les deux. Celui-ci est en métal. Bon, il a l'air en plastique tout noir, machin, mais croyez-moi, c'est du métal. Et alors à l'intérieur, ouais, vous le verrez pas à la cam, c'est bien trop. Il y a un petit joint O-ring en caoutchouc qui permet d'avoir une meilleure étanchéité autour de la tête de cylindre. Le petit ressort qui va avec, machin. Mon ancien ressort avec lequel je tapais 373, 377 avec. Bah ouais, je sais pas. On verra bien ce que je vais en faire. Mon cylindre avec tous mes petits trous dedans. Donc cylindre gruyère. Tête de cylindre en plastique. Ouais, les marques je sais plus moi. Un nouveau cylindre pour un canon. Donc c'est un cylindre type 3. Donc c'est pour des canons allant de 30 à 40 cm, quelque chose comme ça je pense. Tête de cylindre Ultimate. Deux moteurs. Un iCycle EG3000. Voilà, ils collent ensemble. Et un Lonex A3. Tous les deux des high speed. Donc ouais, on verra bien. J'y tiens. Ouais. Et deux gâchettes. Parce que j'ai remarqué qu'il y en avait une qui commençait à s'user. Donc voilà. Donc une deuxième. Ah non, c'est celle-ci qui commence à bien s'user. Voilà. Donc une deuxième. En plus, il y a déjà un peu de gaine thermo-rétractable autour, c'est déjà bien. Un jeu de roulement 7 mm. Bon, là il y a aussi des roulements. Faudra une fois voir ce que ça donne. S'ils sont en bon état. Bon, la gearbox est neuve, ça devrait aller. Deux guides ressorts. Voilà. Pour le guide ressort, je vais vous expliquer pourquoi je change de guide de ressort. C'est tous les deux des guides ressorts identiques, même marque, euh, marque Element. La seule différence qu'il y a, c'est que quand je passe mon tournevis ici dedans, eh ben, je l'enfonce pas très loin. Voilà. Ce qui veut dire que pour le montage dans la gearbox, machin, ben, c'est un peu galère parce qu'il faut tenir le cylindre, il faut. Donc voilà. Tandis que d'autres guides ressorts, eh ben, je sais passer mon tournevis, il est super fin, il est rigide. Ça a l'avantage que ben, voilà, je peux tenir le cylindre, le piston, le ressort, le guide ressort, tout ça avec un tournevis et que l'autre main, ben, j'en fais ce que je veux. Donc voilà, c'est juste point de vue pratique et point de vue montage que j'ai fait ça. Oh sinon, point de vue maintenant des gears. Voilà. Ça ce sont des gears high speed 16.1. Donc les deux jeux sont des gears high speed 16.1 de la marque, je
je vais vous le mettre comme ça. De la marque Super Shooter et de la marque A-Star 2. Tous les deux des 16-1. La seule différence qu'il y a entre ces... Donc il y a le même nombre de dents et ainsi de suite. Les pièces sont les mêmes. Donc voilà. La seule différence entre ces deux jeux d'engrenage, c'est que le nouveau jeu ici, si vous regardez bien, à l'intérieur de la Gears, il y a un roulement. Donc ce sont des Gears qui sont sous roulement, que vous mettez encore dans des roulements. Donc point de vue efficacité, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà. Ce sont des Gears sur roulement. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer la Gears, le roulement tourné. Voilà. Elles ont aussi l'avantage qu'elles sont en deux parties. Ça veut dire que s'il y a une partie qui pète ou des dents qui pètent, bah vous démontez, vous achetez la partie supérieure ou la partie juste inférieure et voilà. Vous avez aussi un delayer. Ça joue sur votre tapette plate et ainsi de suite, qui est aussi sur roulement. Donc c'est plus une pièce en plastique ou en métal qui use votre tapette plate. Ici c'est sur roulement. Bon voilà. J'ai trouvé ça plutôt intéressant comme système. Donc je me suis dit je vais les acheter. J'ai quand même du 16.1 déjà. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais comment ça se comporte. Donc une fois monté tout ça et voir un peu le bazar. Donc voilà tout ce que je comptais faire là dans ma nouvelle Gearbox. Maintenant, pour plus de facilité, pour que même vous, les viewers, ou vous ayez plus facile, je vais faire ça en différentes étapes. Donc je vais d'abord ouvrir la Gearbox et tout sortir. Deuxième partie, je m'occuperai des gears, du calage de gears, le réglage du moteur dans les gears, ainsi de suite. Troisième partie, je m'occuperai de tout ce qui est pneumatique, c'est-à-dire cylindre, tête de piston, tête de piston, nozzle, machin, et ainsi de suite. Et pour la dernière partie, on referme tout ça en détaillant comment on fait et comment on met ses doigts et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, un petit tuto en 4 parties. J'espère qu'il pourra un peu plus vous aider en attendant d'avoir le beau petit atelier là que certains nous ont promis et que je pense va être très bénéfique à tout le monde. Donc voilà, à la prochaine.